Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cours sur Cocos2D-JS qui traitera de l'installation du framework. Donc, ce dont vous avez besoin pour créer des jeux avec Cocos2D. C'est tout d'abord Cocos2D-JS qui est téléchargeable directement sur le site web de l'éditeur, donc cocos2d-x.org, Python 2.7 pour procéder à l'installation de Cocos2D-JS, ainsi que pour le build Android, Apache Ant, le Android SDK et le Android MDK. Pour toute la partie iOS, je ne pourrai pas faire le cours car je n'ai ni Mac ni device iOS pour tester. Donc nous allons procéder à l'installation de Cocos2D. J'ai déjà au préalable téléchargé tous les fichiers prérequis. Il ne me reste plus qu'à lancer le setup de Cocos2D. Okay. Voilà, donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est définir des variables d'environnement, ce setup. Il demande donc si vous voulez faire du Android, le MDK root, le SDK root et Apache Ant. Je définis le SDK root qui est dans utilisateur data local Android SDK, ainsi que Apache Ant qui se trouve dans votre installation de Ant. Ici. Donc maintenant il vous demande de relancer votre terminal afin de prendre en compte toutes les modifications qui ont été réalisées dans votre environnement. Une fois que toutes ces manipulations ont été réalisées, nous allons pouvoir tester que tout s'est bien passé en créant un nouveau projet. Donc pour ce faire, je vais aller dans un dossier pour cocos2d-js et faire la commande cocos new, le nom du projet, -p, le domaine sur lequel le projet va être réalisé, par exemple eu.gamedevgroup pour le gamedevgroup, -l js pour dire que nous utilisons cocos2d-js et non cocos2d-x, et -d l'endroit sur votre PC dans lequel le projet va être créé. Donc voilà, je vais faire cocos new tuto-gamedevgroup parce que c'est pour le gamedevgroup, -l js-d, on n'a pas besoin du -d. Donc voilà, maintenant il m'a créé mon projet, donc je peux aller dans le dossier et faire afin de tester un cocos run-p. On va d'abord tester sur le web. Run-p web. Et voilà, le projet fonctionne donc. Il lance un petit serveur HTTP afin de lancer le jeu. Et vous ouvrez une nouvelle fenêtre, enfin un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre avec le jeu qui tourne devant. C'est aussi simple que ça. Pareil pour Android. Je ne vais pas le tester maintenant car c'est assez long, mais pour compiler, vous pouvez utiliser cocos compile-p Android, et pour le lancer, cocos run-p Android. Si votre installation de Cocos2D est bonne, il ne devrait pas y avoir de problème pour lancer ces commandes. Nous allons maintenant faire un petit tour dans les fichiers qui ont été créés pour votre projet. Donc on trouve le dossier framework avec toutes les librairies nécessaires à Cocos2D, le CREZ où les ressources
devront être mises, donc toutes vos images, etc. Le dossier SRC dans lequel vous allez créer le code source de votre jeu, c'est le dossier tools que nous n'utiliserons pas ou peu, afin que nous verrons plus tard. À la racine, nous avons donc le fichier index.html qui contient donc le point d'entrée de notre programme. Voilà, qui ne fait que include le script main.js qu'on trouve ici et qui lui-même ne fait que lancer notre jeu. Ici. Nous verrons plus tard comment le modifier, etc. pour créer notre jeu. Il y a un fichier assez intéressant qui est project.json, donc qui nous permet de configurer notre projet. Par exemple, le debug mode. Donc il est expliqué dans le main.js. Debug mode vous permet de définir le niveau de debug qui sera utilisé. Donc qu'est-ce qu'on entend par niveau de debug? C'est la quantité de logs qui seront affichés et où ils seront affichés. Par exemple, les niveaux 1, 2, 3 seront affichés dans la console, alors que les niveaux 4, 5 et 6 seront affichés dans un canvas HTML qui sera dispo uniquement sur le web. Le niveau 0, quant à lui, permet de ne pas avoir de message de debug, c'est pratique en production. La variable showFPS vous permet de définir si dans notre projet on affiche ou pas les FPS. Les FPS, le nombre d'entités, et je ne sais plus à quoi correspond ce chiffre, mais il doit être utile. Le dernier point intéressant est dans la JS list, qui est donc la liste de tous vos fichiers JS pour votre jeu. Donc à chaque fois que vous créez un fichier dans les sources, il faut le rajouter dans les JS list. Nous avons fait le tour pour cette première vidéo. On se revoit très vite pour le premier cours sur le développement en Cocos 2D.